Il y a de cela 2600 ans, les tribus d'Israël sont expulsées de la terre de Canaan. Celle de Manassé s'enfuit vers le nord et s'installe en Perse. 3 siècles plus tard, Alexandre le Grand étend son empire en Orient et la tribu doit reculer jusqu'en Afghanistan. Et plus loin encore. Pour échapper à la destruction, la tribu juive passe l'Himalaya, traverse le Tibet et s'installe en Chine. Soumis à l'esclavage, les Manassés auraient participé à la construction de la Grande Muraille, eux, dont les ancêtres avaient déjà construit les pyramides. Mais, il y a plus de 800 ans, profitant des invasions mongoles en Chine, ils abandonnent leurs conditions d'esclaves et fuient vers le sud pour se perdre dans le sous-continent indien. Au cours de ces siècles de pérégrination, les Manassés ont oublié leurs lois, leur langue originelle et leur judaïsme. Les pistes se sont dispersées et la mémoire a disparu. C'est alors qu'à la fin du XIXe siècle, des missionnaires protestants arrivent dans le nord de l'Inde. Ils réintroduisent l'Ancien Testament, la Bible du peuple juif, agrémentée bien sûr du Nouveau Testament. Un fait unique se produit. Un des peuples de la région, le peuple Mizo, se convertit à 100% au christianisme. C'est le seul peuple de la région qui se soit converti dans une telle proportion. Il faut dire qu'ils reconnaissent dans leurs anciennes coutumes beaucoup de prescriptions de l'Ancien Testament. Pour certains, cela est un indice signifiant qu'ils sont les descendants de la tribu perdue d'Israël. À l'aube du 3e millénaire, les Mizo retrouvent peu à peu leurs racines. Calcutta est le passage obligé pour accéder aux provinces reculées du nord-est de l'Inde. Aucun autre lieu d'Asie ne peut rivaliser avec cette mégalopole pour ce qu'on appelle la ferveur religieuse. Hindous, bouddhistes, musulmans, chrétiens et juifs cohabitent sans les grandes tensions que l'on peut connaître ailleurs. Afin d'obtenir des renseignements sur les Juifs du Mizoram, j'ai rencontré M. Naoum. Il est le chef de la petite communauté juive de Calcutta. Les Juifs Mizo, on en a entendu parler il y a 40 ans seulement. Ils proclament qu'ils sont juifs et nous ne sommes pas en mesure de dire s'ils sont juifs ou s'ils ne le sont pas. Nos relations avec eux débutèrent soudainement au moment de la création de l'État d'Israël. Et nous n'avions en ce temps aucune connaissance de l'existence même du Mizoram. Nous ne sommes pas sûrs de qui est juif et qui ne l'est pas. Le Talmud, la tradition orale du peuple juif, dit que les tribus perdues d'Israël sont allées au-delà du fleuve mythique, le Simbatian, qui coule durant 6 jours et s'arrête le 7e, le jour du Shabbat. Légende, Pline l'Ancien, le grand géographe romain de l'Antiquité, affirma l'existence de ce fleuve. Et si ce fleuve était le Gange ? Hashem Elokeinu Melech haolam Shehechianu vekiemanu vehegianu lazman hazeh. J'ai rencontré Samuel, Tamara, Eliezer, Gideon et les autres membres de la petite communauté juive d'Aizol. Aizol, c'est la capitale du Mizoram, cet État qui se trouve à l'extrême est de l'Union indienne. Vous voyez, le Mizoram
qui est situé entre le Bangladesh et la Birmanie, is a landlocked country. est un État complètement enclavé. People belonging Il est to peuplé par des Mongoloid descendants de stock. tribus mongoles Our language et notre belongs langue to est de racines Tibeto-Burman tibéto-birmanes. group of language Nous sommes originaires de la province chinoise de Qinglong from Shindu et nous in sommes China, arrivés ici il y a and came to 150 à this 200 ans. habited about 200 years ago, about 150 to 200 years ago. Therefore, C'est pourquoi our nos traditions our et nos customs coutumes sont bien différentes de celles des autres peuples de l'Inde. from that of the people in the rest of the country. Jusqu'en 1966, le Mizoram était intégré dans l'État indien de l'Assam. Mais cette année-là, le peuple mizo fait sécession. Il ne veut plus faire partie de l'Assam. Plus encore, il ne veut plus faire partie de l'Inde. Les guérilleros luttent pour une indépendance totale. Mais après 20 ans d'insurrection et de durs combats, ils doivent se satisfaire d'une demi-victoire. Les Mizo gagnent le statut d'indépendance, mais dans l'Union indienne. New Delhi a préféré créer ce petit État afin de garder en son sein ce territoire hautement stratégique aux frontières du Bangladesh et de la Birmanie. Le Mizoram est aujourd'hui l'un des 25 États de l'Union indienne, le plus petit, avec une superficie de 21 000 km² et une population de 600 000 habitants, dont l'immense majorité appartient au peuple mizo. Économiquement, le Mizoram est pauvre, sans matières premières ni grandes sources d'énergie, et ses activités demeurent dans les domaines traditionnels de l'agriculture et de l'artisanat. Mais il est riche culturellement, avec un taux d'alphabétisation de plus de 80%, fait rarissime dans le sous-continent indien. Le Mizoram possède le statut de territoire à entrée restreinte, de manière à éviter l'immigration des Indiens en provenance des autres États. En effet, le gouvernement mizo a une volonté farouche de conserver une véritable identité nationale vis-à-vis des autres États de l'Union indienne. Mais cela a aussi un prix. Le Mizoram est totalement fermé aux touristes étrangers. Le développement de l'industrie touristique n'est donc pas possible pour ce pays qui possède tant de beauté naturelle. We were headhunters. Villages Avant, fought against each other. nous étions des coupeurs de Around tête. 350 to 3 à 400 400 villages villages, administrés were par des chefs de administered tribus, by luttaient chieftains. les uns contre les autres. And as a society, we are completely classless Nous society. formions There's no une class société distinction at all repliée sur whatsoever. elle-même, sans distinction You see, aucune de We are caste being bounded ni de on all classe. sides by some of the biggest. Nous sommes entourés religions of par the les world. plus grandes religions du You monde. see, in the western side, À the l'ouest, Muslim nation is par there. l'islam, In the eastern side, the Buddhist nation à is l'est, there. par le In the northern bouddhisme, side, au the nord, Hindu nation is par les there. hindouistes So we are des bounded autres by États these three indiens. big religions of the world. Malgré But cela, even in spite of Dieu, that, dans sa grandeur, the nous a Lord in His choisis grace has searched us out. et contrairement aux autres And you communautés see, et unlike tribus many du other monde, communities or tribes nous avons and été nations in the convertis world, à we 100% are au being christianisme transformed into en très Christianity. peu d'années. 100% Christianity in very few years. Enfin, presque totalement. Car un jour, il y a de cela plus de 50 ans, un fermier du village de Boualan, au Mizoram, eut une apparition. Dieu lui dit qu'il était israélite et que tout le peuple mizo l'était aussi. On aurait pu ne pas le croire, mais cette apparition apportait enfin un sens à tout ce qu'ils ne comprenaient pas dans leurs prières ancestrales. Ainsi, « Ouvrez, nous sommes les enfants de Manassé » prenait enfin une réelle signification. Plus tard, d'autres ont rejoint cette croyance. C'est le cas de la famille de Samuel, l'actuel président de la communauté de Sevet Menaché, la communauté juive du Mizoram. Il y a plus de 20 ans, son père était chrétien. Au début, nous observions les règles du Shabbat, qui étaient très différentes de nos pratiques chrétiennes. Je me souviens, à cette époque, en 1972, j'étais encore à l'école. Dans ma classe, il y avait aussi un garçon, un chrétien, qui appartenait à l'église adventiste du 7e jour, et qui donc respectait comme moi le jour du Shabbat, le samedi. In our school, on Saturday, our headmaster,
Dans notre école, le directeur nous a annoncé que nous devions travailler le samedi. Mon camarade et moi, nous étions les deux seuls sur quelques centaines d'élèves à nous opposer à cela. Nous nous sommes levés et le directeur nous a dit « Pourquoi ne rejoignez-vous pas les autres ?» Et nous lui avons répondu « C'est le jour du Shabbat, le jour du repos, et ce jour-là, nous ne pouvons pas venir et travailler. » Then we would answer him that it's our Shabbat, the day of rest, and the day of our worship, we cannot come and work. In that beginning, À cette époque, beaucoup de mes amis et de mes copains riaient de moi. Ils disaient « Vous voyez, ce garçon est circoncis, il ne mange pas de porc et toutes ces choses. » Je ne sais pas, je n'avais pas encore beaucoup étudié, mais j'avais tellement confiance en moi-même, de ce que je suis et pour quelles raisons je me suis fait circoncire et pourquoi je respecte le Shabbat. I didn't learn it much, but I was so confident in myself. Je me sentais fort, confiant, et j'étais fier de moi. Circumcision and the observance of the Shabbat, I felt quite strong, confident, and I was proud myself. Il n'y a pas à dire, de la synagogue la vue est imprenable. Eh bien oui, la synagogue est là, perchée sur ses pilotis à flanc de colline. C'est le lieu des offices et des réunions de la communauté juive de la ville. La liturgie est identique à celle des autres juifs à travers le monde. On y lit les textes sacrés, à la différence qu'ici, les 5 livres de Moïse, la Torah, est dite en miso, afin d'être comprise par tous. Prières et bénédictions, elles, sont récitées en hébreu. C'est l'office du matin et seuls les habitants proches de la synagogue sont présents. La communauté est conduite religieusement par Gideon Rey. Il est parti 2 ans en Israël pour étudier la liturgie juive, puis est revenu pour s'occuper de la communauté. Lors de son séjour en Israël, il n'a pas pu devenir rabbin, mais il a le statut de Chazan, le chantre de la communauté. J'ai commencé à avoir conscience de mon appartenance au peuple d'Israël en 1973. J'ai rencontré alors une personne de Jérusalem qui m'a également affirmé que nous faisions partie de la tribu perdue d'Israël. Mais auparavant, nous étions déjà tous convaincus dans notre cœur que nous l'étions. À cette époque, nous avons reçu du rabbin Avichail d'Israël une lettre disant qu'il était heureux de retrouver ses frères après une période de plus de 3000 ans. Il a proposé à 2 ou 3 d'entre nous de venir en Israël pour apprendre l'hébreu et les pratiques du judaïsme afin de les enseigner à l'ensemble de la communauté. Après avoir trouvé des fonds auprès de la communauté du Manipur et du Mizoram, des représentants ont pu partir en Israël pendant 2 ans, et j'ai été l'un d'eux. Tous les misos du Mizoram et des États alentours, du Manipur, du Tripura et du Meghalaya, mais également en Birmanie, font partie de la tribu de Manassé. Mais nous ne faisons pas de prosélytisme comme l'ont fait les missionnaires chrétiens. Nous allons de temps en temps prêcher dans des villages où nous avons des contacts avec des gens qui ressentent leur appartenance au judaïsme. Nous confirmons leurs sentiments sans pour cela les convertir. Après leur avoir donné toutes les informations qu'ils souhaitent, certains nous rejoignent. C'est comme cela que nous agrandissons notre communauté. Shalom.
Nous cherchons des magasins tenus par des juifs ou qui ont des noms bibliques. Gideon, pourquoi y a-t-il écrit Moïse sur cette enseigne? C'est une boutique tenue par un juif? Pas exactement. C'est le magasin d'un miso-chrétien. Mais alors pourquoi Moïse? Tout le monde ici adore les noms des gens et des lieux d'Israël. L'enseigne de ce magasin, Vered, signifie rose en hébreu. La propriétaire de ce magasin est chrétienne. Elle s'appelle Zahi Tanchungi et vient d'écrire un livre intitulé L'identité miso-israélite. Tous les misos sont les descendants de Manassé. Mais du point de vue religieux, peu de misos sont de confession juive. Nous sommes juifs de manière nationale, mais pas obligatoirement religieusement. S'il y a un siècle, les rabbins étaient arrivés à la place des missionnaires chrétiens. Tout le peuple miso serait juif aujourd'hui. Mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Et les missionnaires sont arrivés avant. C'est pourquoi notre religion est la religion chrétienne. Dans notre cœur, nous aimons tous Israël. Quand dans son histoire Israël a perdu des batailles, nous avons pleuré, mais aussi vibré de tout notre cœur avec lui. Il est clair que nous réagissons comme ça parce que nous en faisons partie. Vous voyez, moi je ne suis ni anthropologue ni historien. Je ne peux dire si nous appartenons à une tribu perdue d'Israël, mais quoi qu'il en soit, il est certain que nos ancêtres ont eu des contacts avec les Israélites. Parce qu'avant même notre conversion au christianisme, nous évoquions déjà dans nos prières le nom de Manassé. Et les tribus d'Israël étaient louées dans les chants sacrés. Il y a des lieux à l'est du Mizoram qui portent des noms d'origine hébraïque. Par exemple, la montagne bleue, le plus haut sommet du Mizoram, était appelée avant l'arrivée des missionnaires la montagne du roi Salomon. Cela prouve des relations passées évidentes. Nos ancêtres connaissaient l'épisode de la traversée de la mer Rouge, car on retrouve dans les chants et les danses sacrées le nom de Myriam et le passage de la mer Rouge. Je ne sais pas si on appartient véritablement à la tribu perdue de Manassé, mais je crois que nos grands-parents et nos ancêtres, avant de venir s'installer ici, ont eu des contacts avec elle. Sinon, comment connaîtraient-ils Manassé? Dans le livre de Zahi, une carte établie avant l'arrivée des missionnaires fait état du mont Salomon. Et l'un des chants des ancêtres comprend ces phrases. « Nous avons traversé la mer Rouge sur la terre sèche. La nuit, nous l'avons traversée avec le feu et le jour avec les nuages. Les ennemis nous poursuivaient sur leurs chariots et la mer les a engloutis. » Mais l'Église protestante ne voit pas cela d'un très bon œil. Le révérend Tuau Toima
qui d'ailleurs connaît parfaitement l'hébreu ancien, a une toute autre vision des choses. Beaucoup de gens revendiquent leur appartenance à la tribu perdue d'Israël. Et ils disent qu'il y a beaucoup de similitudes entre la langue miso et l'hébreu. Mais lorsque je compare l'hébreu classique et le miso, il n'y a pas de telle ressemblance. Ils disent par exemple que le nom de notre ville, Aizol, est issu du mot hébreu Aizalon. Mais la signification est vraiment différente. Aizalon veut dire le lieu des cerfs, et Aizol signifie le lieu où pousse une plante particulière. D'autres mots sonnent de manière similaire, sans pour cela signifier la même chose. Je comprends que 5000 personnes se proclament de la tribu perdue d'Israël. Mais cela est dû à une mauvaise compréhension de certains passages de la Bible et à une fausse interprétation des paroles des prophètes et de celles des missionnaires. De plus, nous ne sommes pas des gens riches. Et je crois que beaucoup de gens convoitent la prospérité des Israélites. Rich people, many of our people want to cherish the prosperity of the Israelites. Au Mizoram, la grande majorité des gens appartient à l'église presbytérienne. L'église est riche. Elle est énormément aidée par l'ensemble des églises presbytériennes du monde entier. Les gens de la communauté juive ne font pas essentiellement partie de la classe aisée du Mizoram. Ce sont plutôt des gens pauvres. Jérémia est un des membres actifs de la communauté. Il a choisi de se consacrer à une activité professionnelle qui peut également rendre service à la cause du judaïsme. Il a en effet ouvert avec son frère une imprimerie, JR Brothers. Là, il travaille pour les entreprises et l'administration du Mizoram. Il imprime aussi les livres et les journaux de la communauté juive. Pendant leurs vacances, les enfants de la famille travaillent avec lui. Actuellement, est préparé un livre d'enseignement de l'hébreu dont les explications sont écrites en miso. Il m'a raconté que sa mère, un jour, a eu une vision qui l'a poussé à demander à quelqu'un de lui amener de l'eau. Avec cette eau, elle a tracé un mot dans le sable. Elle l'a écrit de droite à gauche. Ce mot était écrit en hébreu, Kodesh. Ça signifie la sainteté. Elle ne connaissait bien sûr pas l'hébreu. Nous avons un terrain sur l'un des sommets d'une colline d'Aizol, qui appartient à ma famille, et que nous souhaitons mettre à la disposition de la communauté juive pour y édifier une véritable synagogue. Nous n'avons pas les moyens nécessaires pour la construire actuellement. C'est pourquoi nous louons pour le moment un hangar que nous avons aménagé et qui coûte cher à l'ensemble des membres de la communauté. Nous serions très heureux de trouver les moyens financiers nécessaires à sa construction. Cela ne sera pas simple, mais quoi qu'il en soit, cette synagogue sera construite. Je ne sais pas quand, mais elle le sera. Si l'aspect religieux est revendiqué par Gideon, Jérémia et tous les autres membres de Sevet Ménaché, d'autres juifs miso ont des conceptions plus étranges. J'ai rencontré une organisation plutôt nationaliste. This organization should form to educate the people of Mizoram. Cette organisation a pour but d'éduquer le peuple miso et lui enseigner qu'il est la tribu perdue d'Israël. Nous sommes déjà 50 000 membres et cela augmente chaque jour. D'après la Bible et la promesse de Jacob à ses fils dans le livre d'Ézéchiel, il est dit que Joseph aura 2 territoires, l'un pour son peuple et un autre situé plus à l'est. Ici, nous sommes à l'est d'Israël. Nous allons donc créer ici, au Mizoram, un nouvel Israël pour la tribu perdue. Dans notre organisation, toutes les religions sont acceptées
qu'ils soient de religion juive, qu'ils appartiennent à l'Église protestante, qu'ils soient catholiques, adventistes ou de l'armée du salut. Nous ne sommes pas une organisation religieuse, mais une organisation nationaliste. À la certitude de créer ce nouvel Israël au Mizoram, l'Alchenima ajoute 2 arguments topographiques. La superficie d'Israël et du Mizoram sont équivalentes, et les contours des 2 États montrent des similitudes indéniables. Je croyais avoir tout découvert, mais dans le quartier Bethléem, une autre surprise m'attendait. Quelle est la différence entre la communauté de Gideon Rey et la vôtre? La communauté de Gideon Rey suit seulement les principes de la religion juive. Nous avons aussi adopté le Nouveau Testament. Donc, vous croyez également en Jésus? Il n'y a pourtant pas de clocher sur le toit de leur synagogue. Ils sont circoncis, ils suivent le Shabbat, ils mangent kasher. Pourtant, la communauté de Gideon Rey n'admet pas qu'ils considèrent Jésus comme le Messie d'Israël. Pour eux, les interrogations sont ailleurs. La pratique du judaïsme ici au Mizoram augmente. Mais il commence à y avoir une sorte d'antisémitisme de la part de la communauté chrétienne. Malgré tout, la majorité du peuple mizo aime Israël. C'est dans cet environnement que les journaux de la communauté presbytérienne essaient de convaincre le peuple mizo de rester au sein de l'Église et surtout de ne pas rejoindre le judaïsme. Il est vrai qu'en Israël, et également parmi les Juifs de Bombay et de Calcutta, certains proclament que nous ne sommes pas juifs. Mais je suis heureux de l'accord que nous avons passé avec les rabbins. Nous souhaitons aller par petits groupes en Israël afin de nous convertir suivant les règles qu'ils nous imposent. Tous, nous aimons Israël. Et notre souhait le plus cher est d'y retourner maintenant. Mais c'est difficile. Pourtant, certains d'entre nous ont rejoint Israël, et ce, déjà depuis quelques années. Plus de 200 personnes du Mizoram et du Manipur sont déjà parties s'y installer. Moi aussi, personnellement, je rêve d'y retourner avec ma famille. Mais je ne pourrai le faire que si quelqu'un d'Israël vient me remplacer pour être en charge de la communauté. My best wish, it has been and it is now also that Mon plus grand désir a été et est toujours d'aller en Israël le plus rapidement possible, afin d'y vivre une vie juive normale, comme cela doit être. Moi et nous tous dans ma famille espérons aller en Israël le plus vite possible et ainsi rejoindre ma fille qui est déjà là-bas. Moi, je suis malade et il est possible que je ne puisse pas faire partie vivant du voyage. Je serai heureux alors si mon corps ou mes cendres partent là-bas, à défaut de moi vivant. Kalomé, Kalomé. J'ai appris à dire ce mot en miso afin de pouvoir remercier ces gens pour leur gentillesse et leur hospitalité. Et j'ai choisi d'intituler ce film par ce mot, Kalomé. Et puis, je me suis aperçu que ce mot sonnait étrangement comme Shalom, bienvenue et paix en hébreu. Alors, Kalomé Mizoram et Shalom.